Coucou mes petits cœurs, j'espère que vous allez bien. Moi oui. Alors aujourd'hui, bah oui, je ne suis pas au travail. C'est la fête nationale au Luxembourg. Donc bonne fête nationale à tous mes amis luxembourgeois. On va faire vos tendances générales pour aujourd'hui et les jours à venir. Donc je le dis, je le répète, ce n'est pas parce que je demande pour aujourd'hui que forcément ça va se passer. Pour aujourd'hui, on va prendre votre état d'esprit. J'ai essayé double écran, je vais voir aujourd'hui si ça fonctionne. Donc on va prendre votre état d'esprit avec le méchant Béline. Il est très méchant. Pourquoi est-il aussi méchant? Parce que bon bah lui il dit les choses, il les cache. C'est un jeu que j'aime bien parce qu'il est très cash. Allez, c'est parti. État d'esprit pour mes petits cœurs et mes loulous qui me regardent pour aujourd'hui et les jours à venir. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Où allez-vous être? Ah oui, bon, il fait déjà 24 degrés. Hein. Il fait moins chaud que les autres jours, mais c'est plus supportable. Allez, état d'esprit pour mes petits cœurs et mes loulous qui me regardent pour aujourd'hui et les jours à venir. Vous êtes dans un état d'esprit de feu. Le feu, ça brûle, hein. Le feu, ça brûle. Donc vous êtes en pleine... vous êtes une bombe à retardement. Enfin, c'est ce que je ressens. Hein. Vous vous posez, vous êtes en pleine dualité, vous bouillez de l'intérieur parce que rien n'avance, tout est bloqué, mais plus on va réfléchir en fait, et moins ça va se... Oh, pourquoi il s'est éteint cet appareil photo là? Oh, au nom d'une pipe. Eh bah tant pis, voilà, donc le feu. Ah, les aléas du presque direct. Allez, et au dos des cartes, on a la passion. Alors peut-être que, et sans doute, c'est sûr, vous bouillez de l'intérieur parce qu'il y a quelque chose qui vous passionne, quelque chose de passionné, vous êtes passionné par quelqu'un. Par contre, vous savez que la passion, ce n'est toujours jamais bon. La passion, c'est destructeur. Hein. Pourquoi dit-on des crimes passionnels? Hein? Je vous laisse réfléchir. Bon, on va pas aller jusque là non plus. Mais c'est une passion qui vous rend... Ça ne vous rend pas bien. Hein. C'est pour ça que vous êtes une bombe à retardement. Allez, on va faire les tendances générales avec un petit Lenormand. Tendance générale pour mes petits cœurs et mes loulous qui me regardent pour aujourd'hui et les jours à venir. Allez, c'est parti. Je vais faire court aujourd'hui. À la coupe, on a la faux. Oh. Et on a la femme. Donc, vous savez très bien que les genres sont interchangeables. Hein. Donc, vous pouvez très bien être un homme qui me regarde et ça peut très bien vous représenter. On voit où sinon vous allez couper les liens donc avec une personne. Alors soit vous coupez, soit vous récoltez. C'est comme ça vous parle. Mais bon, je pense que vu avec le méchant Béline, hein, donc c'est une passion destructrice, une passion qui vous met pas bien du tout. Hein. Je pense qu'un lien va se couper. Tendance générale pour un petit cœur et mes loulous qui me regardent pour aujourd'hui et les jours à venir. Ah, on a l'homme qui ressort. Alors déjà sur cette première ligne, ce qu'on peut me dire, c'est que bon ben il y a le consultant qui est concerné, hein, et vous allez recevoir une nouvelle de quelqu'un, peut-être une nouvelle que vous attendez depuis longtemps, hein, qui arrive soudainement, quand on ne s'y attend plus. Alors peut-être la passion et le feu, c'est peut-être parce que vous n'avez plus ou pas de nouvelles de quelqu'un. Peut-être que vous voulez en donner et vous ne savez pas comment faire. Mais là, on voit qu'il y a une communication
qui vient à vous, hein, soit par SMS, email, enfin que sais-je, tous les moyens de communication possibles. Donc vous ou la personne, hein, en face de vous vise un engagement, vise un sérieux, hein. Vous voudriez du concret, hein, et c'est peut-être la réponse que vous attendez. Vous voulez trouver un accord, donc, hein, il y a quelque chose qui bloque, en fait. Qu'est-ce qui bloque? On a le jardin. On a le lys. On a les souris. Voilà. Il y a un blocage, il y a un stress. Et bon, bah là, c'est clairement par rapport à un couple. Donc, vous vous posez et au dos des cartes, on a le cœur, donc on a l'amour. Donc là, on parle bien, on est bien sur un tirage d'amour, hein. Vous et la personne en face de vous espérez d'avoir une relation sérieuse, hein, pas au stade d'écrit. Ah, j'ai compris. J'ai compris. En fait, vous vous écrivez, hein, et probablement que vous ne vous êtes jamais rencontrés, hein. Ici, on me parle d'une rencontre à venir dans un endroit. Vous allez sans doute vous donner rendez-vous dans un lieu public, dans un parc, dans un restaurant, mais en fait, cette rencontre-là vous stresse, hein, vous stresse. Vous visez, et la personne aussi en face de vous, elle a les mêmes attentes que vous. De toute façon, par rapport à l'amour, elle veut elle cherche une relation sérieuse, tout comme vous, hein. Euh, il y a un blocage, mais le blocage, je n'arrive pas à le sentir de quel côté il est. Peut-être. Ah ouais, il y a les nuages aussi. Peut-être que vous préférez, ou cette personne, enfin non, vous avez sans doute peur, voilà. Vous avez sans doute peur que par rapport aux écrits, aux échanges écrits que vous avez eus, que le jour où arrive cette rencontre, vous soyez déçu. Euh, Pas dans le physique, hein, c'est pas ce que je ressens, mais par l'état d'esprit. C'est vrai que pour ceux qui se rencontrent via les réseaux sociaux, les sites de rencontres, les gens sont souvent déçus parce que ça colle bien vraiment à l'écrit. Et quand la réalité se présente, les personnes, elles n'ont pas trop grand-chose à se dire. C'est vrai qu'on a plus la grande gueule derrière un clavier ou derrière son téléphone que face à face. Bon, après, je ne dis pas, il y a la timidité qui joue, il y a beaucoup de facteurs, hein. Mais en tout cas, épistolairement, vous êtes amoureux, hein, donc vous êtes passionné, hein, ça vous fait des choses, mais est-ce qu'en vrai, ça va matcher? Donc, allez, tiens, on va prendre l'oracle des miroirs. Comment va aboutir cette rencontre réelle pour mes petits cœurs et mes loulous qui me regardent pour aujourd'hui et les jours à venir, hein? Alors, rencontre programmée, hein, donc oui, ça va arriver rapidement, une date de rendez-vous. Vous allez vous donner rendez-vous dans un lieu
dit que vous allez parler d'engagement, de bonheur, d'amour, mais est-ce que ça va matcher, hein? Est-ce que ça va matcher cette histoire? À la coupe, on a la fécondité, donc il va y avoir beaucoup d'esprit, hein. Et on a le contrat, donc vous allez trouver un accord pour la suite. Donc à mon avis, oui, ça va matcher, hein. Alors, est-ce que cette rencontre, après on va voir si ça va durer dans le temps, mais est-ce que cette rencontre va aboutir sur une relation concrète? Est-ce que cette rencontre va aboutir sur une relation concrète? C'est parti. Je la retournerai après. Surprise! Est-ce que cette rencontre va aboutir sur une relation concrète? La passion n'est jamais bon. La passion n'est jamais bon. Je sais bien parler français, moi. Hop. Allez, au dos des cartes, on a encore la femme, donc la consultante. Le consultant, vous mettez à votre sauce. En carte centrale, on a la victoire. Voilà, c'est déjà bien parti, hein. Donc concrètement, vous allez matcher. Vous matchez déjà à distance, à l'écrit, mais concrètement, voilà. Donc vous allez parler, hein, il y a la carte de la parole, vous allez beaucoup discuter, hein. On a encore la fécondité qui revient, donc vous allez discuter de l'avenir, vous allez faire des projets, hein. Pour le moment c'est encore instable, et parce qu'il y a quelqu'un qui se protège. Vous ou l'autre personne n'a pas envie de revivre ce qu'elle a déjà vécu, donc moi je dirais laissez le passé au passé, hein. Chaque histoire n'est pas la même, donc juste derrière on a le verdict, donc vous allez passer, et puis avec le boomerang on voit que vous avez peur, hein, donc c'est pas la première fois que ça arrive. Vous avez eu sans doute bah, peut-être pas toujours des bonnes surprises, hein, donc il y a quelque chose qui vous rend instable, hein, qui vous stresse, hein, avec les souvenirs, on ne voit pas là. Et pourtant, ça va matcher. Allez, est-ce que oh, cette relation est faite pour durer dans le temps, hein? Est-ce que cette relation est faite pour durer dans le temps? Qu'est-ce qui se retourne? On a le 8 de coupe et on a le valet de coupe qui se retourne. Bon, déjà des coupes, bon, à part le 8 de, bon, voilà, qu'est-ce que je vous disais, laisser le passé au passé. Avec le 8 de coupe, en fait, vous laissez derrière vous ce qui ne vous convient pas, hein, pour avancer justement dans ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est le début, avec le valet de coupe, c'est le début des sentiments. Vous voulez que ça aille quand même, vous voulez que ça gaze. Alors, est-ce que cette relation est faite pour durer dans le temps? Donc, à la coupe, on a le 4 de denier. On voit que vous vous protégez, hein, ou que cette personne se protège. Et on a le 2 de bâton, vous ou cette personne voulez aller voir, vous projeter vers de nouveaux horizons, découvrir le monde, hein. Allez, est-ce que cette relation va durer dans le temps, hein, ou est faite pour durer justement? Il y a toujours cette protection là. C'est vrai qu'on a toujours tendance à se protéger. Et oui, comme je disais hier, nous sommes ainsi faits. Allez.
Est-ce que cette relation est faite pour durer dans le temps? Nanana. Au dos des cartes, on a le soleil. Magnifique. Magnifique. En tout cas, vous allez vraiment vers du bonheur. Là, on a le 7 de coupe. On voit que vous avez plusieurs offres, hein, qui vous avez plusieurs possibilités, vous avez plusieurs choix, peut-être entre plusieurs personnes, hein. Bon, après, il y en a une forcément qui va sortir du lot et c'est celle avec qui vous allez avoir ce rendez-vous. Et pourtant, en ce moment, vous réfléchissez. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je n'y vais pas, hein? De toute façon, si vous ne prenez pas le risque, voilà, vous ne saurez jamais. On a la 5 de bâton. Donc la 5 de bâton, c'est je suis au garde à vous, prêt à me défendre, hein. On a la tempérance, hein, vous allez vous raisonner quand même, hein, dire bon voilà, vous faites la réflexion, bon j'ai peur mais j'y vais. Et si mais si je n'y vais pas, je ne saurai pas. Si j'y vais, je serai fixé, hein. Et on a la 4 de denier, donc vous protégez, mais vous vous protégez à fond, quoi. Donc la protection là, la protection là, la protection dans le normand, hein. Pourtant, on a le soleil, hein, au dos de deck, hein. Et juste derrière, on a la 8 de bâton. Donc la 8 de bâton, elle nous parle de rapidité. C'est quelque chose qui arrive très rapidement. C'est, on va pas dire soudain, mais il y a quelque chose où vous ne vous y attendez pas en fait. Peut-être de la réponse. Et juste derrière, on a le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, c'est le passionné. Donc on retrouve là bien la passion, hein. Bon, attention, la passion, ça fait mal, hein. Donc essayez de vous tempérer. Alors c'est peut-être pour ça la tempérance. De ne pas tout exploser d'émotions tout de suite, hein. Cool, mollo, hein. Alors, on a la reine de coupe, hein. La reine de coupe, reine de coupe, c'est quelqu'un qui est aimant, c'est quelqu'un qui aime prendre soin de son entourage, donc vous n'allez pas être malheureux. Alors tiens, on va voir à quel signe astro ça pourrait parler, hein. Donc, à quel signe astro, ou quel signe astro est la personne justement en face de vous? Bon, après, les signes astro, c'est indicatif, hein. Donc, ça serait pour un cancer, hein. Donc, ce tirage pourrait parler euh, donc à quelqu'un de cancer ou la personne en face de vous est de signe d'eau, hein, donc du cancer. Qu'est-ce que je voulais voir? Ah oui, je vous ai dit la dernière fois, j'ai des runes. Il faut que je me serve du bouquin. Tiens, on va faire un petit tirage de. Ah oui, tiens. Oh, ouais, je m'éparpille. Et on va voir peut-être première lettre avec des lettres de prénom, hein. Alors, personne en face de vous, cancer, avec la lettre B. Bernadette, Bernard, Blanche, je sais pas. Allez, une deuxième. Peut-être que cette personne a dans son prénom la lettre B. Et la lettre Y. Bon, ça me parle pas des masses. Et une troisième. Et la lettre N. Voilà, si ça peut aider. Non, ça aide pas à grand chose. En fait, j'aime pas trop faire ça.
J'essaye de copier sur des confrères et des consoeurs, mais j'aime pas. Moi, j'ai ma méthode à moi. Allez, comment va aboutir cette histoire? Non, je fais que 3 runes. On les voit pas sur mes cartes. Alors, on a... En plus, on voit pas les... C'est très très petit, je sais pas, je sais pas si vous voyez les... C'est très très petit, c'est très... Ouais, je me répète aujourd'hui. Bon, allez, tiens, j'enlève les lettres, là, ça m'agace. Ah, et ma photo de bohémienne, vous voyez, j'étais déjà prédestinée. Qui est tombé, hein? C'est-à-dire que je ne dois peut-être plus vous délivrer de messages. Combien de fois j'ai eu envie et combien de fois j'ai eu un rappel à l'ordre, hein? Bon, maintenant je freine, je restreins. Alors, qu'est-ce qu'on a comme lettre? C'est Évase, et c'est la numéro 13. Rune numéro 13. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la rune numéro 13? Moi, je sais, c'est pas glamour, ça fait pas trop, hein, et je connais pas les significations. Alors, voilà. Valeur symbolique. Relâchement, défense, initiation, protection, initiation, endurance, yang. Ah, c'est peut-être pour ça le Y alors, hein. Protection contre le négatif, bah au moins, voilà. Alors, elle indique au consultant qu'il évolue et change du tout au tout. Si le consultant s'est fixé un ou deux objectifs, il y parviendra sans difficulté majeure. Le consultant est en état de grâce et il faut qu'il en profite. Donc, profiter de chaque instant, hein. Il peut rencontrer des obstacles. Ah oui, quand même. Mais il doit pouvoir les surmonter. Voilà, magnifique. Donc là, c'est... Oh putain, elle est à l'envers. Algise, c'est la 15. Et elle est à l'envers. Oh. Alors, Algise. Voilà, à l'envers. Dans cette position, la rune indique que le consultant est vulnérable et en proie à une machination. Oui, vous avez peur de vous faire... hein. Il doit être prudent et se méfier de son entourage. Attention aussi en cas de nouvelles rencontres. Demeurez discret et réservé et ne pas parler non plus à tort et à travers. Voilà, fermez vos bouches, c'est pour dire des conneries. Attention aussi à la négligence du consultant. Il doit se recentrer sur lui-même et faire un effort dans son comportement vis-à-vis d'autrui. Ouais, alors ne soyez pas trop radical, hein. Tout n'est que quiproquo autour du consultant. Il faut qu'il éclaircisse la situation. Et la dernière, c'est laquelle? C'est celle-là. Oh putain. Ah voilà, c'est Daguse. Et c'est la numéro 23, Daguse. Et la Daguse, elle nous dit... Alors, bonheur, succès, prospérité, espoir, satisfaction, réalisation de tous nos souhaits. Voilà. Alors, celle-ci annonce un nouveau cycle de vie et de nouvelles perspectives pour le consultant. Elle symbolise sa progression. Il peut se trouver guidé par un cheminement intérieur, une voie spirituelle. Cette progression peut avoir lieu également dans le domaine professionnel. Il peut obtenir une promotion, mais aussi occuper un nouveau poste, un nouvel emploi. S'il est au chômage, il trouvera du travail. S'il est étudiant, il changera d'études et d'orientation. S'il a des relations difficiles avec son employeur, celles-ci s'apaiseront et s'arrangeront d'elles-mêmes. Sur le plan sentimental, cette rune traduit une cohésion et une stabilité dans le couple. Les partenaires sont complémentaires et les responsabilités du couple sont partagées. Si le couple traverse une période difficile, la situation s'arrangera d'elle-même. Voilà. Donc, moi, mon ressenti personnel, c'est que de toute manière, cette relation, eh ben, ce coup-ci, c'est la bonne. Bon, bah, sur ce, moi, je vais vaquer à mes occupations, hein. Je vais essayer de faire un super montage vidéo. Si ça fonctionne, bah, sinon, bah, je mettrai juste la vidéo simple. Je vous souhaite une bonne journée, un bon courage pour ceux qui travaillent et bon après-midi, hein, et surtout un bon week-end. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous aime. Et voilà. Allez, bisous, bisous, mes petits gars.